We have a problem. This is Louis's bedchamber. As you can see, it has fallen off the schedule of works. I'll deal with that. Donc on a construit des décors à Brie-sur-Marne, des décors donc des studios. The sets are exquisite, absolutely exquisite. And we had a big tour backstage, if you like, at Versailles before we started shooting. I saw the apartments of Madame du Barry were still there, very close to the apartments of the king. Welcome to my bedroom. The Queen's bedroom. And watch Marie Antoinette break a rule of Versailles. Oh, I haven't done it. Sorry. Do you see how high this bed is? It's almost my size. Like, there's no way I can get on that bed. So they had to kind of make it a bit smaller so I could get on it, actually. Well, my room didn't have a ceiling. There were lamps. What we had were those, the secret doors. I played everywhere. I played there. I was walking. That was the best part. Like walking on the golden fence. There's my mother. There. So in my room, my mother was much more present. And I had like a lot of. I mean, this is obviously. I had a couch and, you know, more lounging stuff. Yeah. That was great because it gave us a different kind of insight into this home or this place where she spent most of her life. C'était saisissant. À chaque fois qu'on mettait un pied sur le plateau à Brie, on oubliait complètement en fait où on était. And it's exactly like it is backstage at Versailles. Au niveau de la déco, Pierre Kéféléon et Clovis Veil, ils ont su s'emparer des vrais décors que sont Versailles et retranscrire vraiment ce qu'il y a au texte. Avec après deux types de pièces ou de décors dans ce qu'on a fabriqué. Des pièces qui étaient assez marquées stylistiquement et qui allaient jouer essentiellement en un seul décor. Donc encore une fois, par exemple, la chambre de la reine ou le bureau du roi sur l'autre plateau. Et des pièces plus neutres qui nous permettaient de faire beaucoup de swing sets, donc des décors en fait, où on peut faire 4 décors en un. Et comme c'est moins marqué, c'est un peu moins gênant d'y faire différentes choses, quoi. Il y a des cloisons qui se bougent et qui s'enlèvent pour retransformer 2-3 pièces en une grande pièce pour avoir un grand salon royal. En termes d'architecture, là-dessus, on était assez contraints, en tout cas dans les grandes directions et dans les grandes lignes, par l'architecture classique de Versailles. Hein. Je veux dire, de toute façon, on devait quand même rester un peu dans ces clous-là. There was a bunch of rooms that we needed that were regular. The Queen's bedroom, the King's offices. Pierre, the designer, basically based the set on Versailles. It's not, each room is not an exact replica of it, but it's based on it or inspired by it. They recreated the room of Madame du Barry, and everything is made in Chinese ink. I think it was the only room that was made like that. Like it was her influence. She brought that style. She redecorated a lot of places. She redecorated the Trianon as well. You see that in the show a little bit, like she loves redecorating places. Take it away. Oh no, put those back. I rather like them. On n'est pas d'ailleurs totalement certain de ce à quoi ça ressemblait à Versailles à l'époque, puisqu'évidemment, le palais a été refait, repris un certain nombre de fois depuis. A priori, c'était assez blanc et or, effectivement. Et c'était d'ailleurs un de nos problèmes au début, parce qu'on n'avait pas très envie de partir uniquement là-dessus. Et en même temps, ça fait vraiment partie un peu des marques de fabrique de Versailles.
Et c'est aussi pour ça qu'on est parti vers des fonds très matiérés, très marqués, les craquelures, des patines assez appuyées aussi. Ils ont apporté par exemple des textures au mur pour qu'on casse les aspects studio avec cette peinture un peu craquelée qui donne beaucoup de densité. C'est 2 couches de peinture qui ont des temps de séchage différents et qui donc, vu qu'ils ont des temps de séchage différents, se met à craqueler. Donc c'est pas du tout uniforme et c'est ça qui est génial. Par contre, on peut pas savoir comment elle va craqueler. On a tous une image des pièces un peu iconiques de Versailles. On voit les grands espaces, les grands salons marbrés, des pièces avec des hauteurs sous plafond pas possibles. Mais il y a aussi toute une partie de petits appartements, beaucoup plus intimes, qui ont été construits sous Louis XV. Follow me. This way. Where are you taking them? To my private apartment. Et on arrive dans les entrailles du château qui sont presque comme à taille humaine. Presque comme nos appartements, on va dire. Avec des couloirs qui sont véritablement de la même taille que nos couloirs à nous, avec des plafonds qui sont beaucoup plus bas. Sous le règne de Louis XV, il y a eu toute une série de petits appartements qui ont été construits juste derrière les grands. La famille royale, commençant à mal supporter les pièces énormes, le décor homme écrasant, et besoin de pièces plus chauffables, d'une part, et donc à dimension plus humaine aussi. On a reconstitué chambre de Marie-Antoinette et ses appartements privés, justement pour rendre ce contraste à chaque fois entre l'intime et la représentation face aux autres. It's sticking in my back. It's the mattress. This is an outrage. On a pris plein de libertés à plein d'endroits, et y compris en termes de mobilier, où évidemment on triche avec les époques. We'll arrange all the furnishings. Oui, on a pas mal chiné. Quasiment tout le studio, c'est de la Chine. Hein. In Versailles, all the bedrooms are all lined up in a certain way. So if this was the room, the bed would be there. There's no window there in Versailles. The light all comes from that side. That's very flat lighting, because the light all comes one way. I didn't want to do that. I'm not making a documentary about Versailles. I want it to look beautiful. So I need a window there. So then you get light coming from both sides. When people are on the bed, you can put light behind them, backlight, which makes people look beautiful and vulnerable and mysterious, all the things that cinema's supposed to do. And the light needed to be magical and it needed to be real. So all the light comes through the windows. There's no lighting inside. It's either what comes through the windows or it's candles. As soon as you make all those decisions, suddenly you're transported back to that time, for real. To actually imagine what the place would have looked like then. On a à la fois la lumière qui rentre partout et on a des enfilades de pièces qui est très important pour nous pour permettre le mouvement. Donc le mouvement et la lumière sont vraiment les deux éléments qui nous importaient le plus. Et ça, c'est un point de vue très, très intéressant qu'on n'a habituellement pas dans les décors de studio. Et comme là, c'est complètement circulaire, quel que soit l'endroit où on est dans cette partie-là du décor, ça permet à un personnage qu'en épie un autre, ça fait de la profondeur. On peut circuler partout, on a vraiment l'impression qu'on est dans un vrai château. Which way for the king? You can't just turn up. Even I need permission to see him. My God, no wonder you haven't produced an heir. So it makes everything a lot easier to act, because if you really feel that you're at the center of the universe, certainly the center of the French universe at the time, because of the surroundings that you're in and because of the costumes that you're wearing, really all you have to do is open your mouth and say the lines, because the rest of the story is told for you. Enjoy.